parler d'ultra, on va parler de course à pied, aussi pas mal de triathlon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de données sur le corps humain, sur la récupération, sur le sommeil, sur la performance des athlètes. On a 3 profils différents et complémentaires ce soir, donc c'est un grand plaisir. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Une première question que j'ai envie de vous poser, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. J'ai envie de vous demander là, une question à tous les 3, de répondre assez rapidement. Quelles sont, vous, les données que vous suivez le plus et comment est-ce que vous les utilisez au quotidien ? Allez, je commence par toi, Maxime. Ouais. Moi, ce que j'utilise, c'est un peu comme tous les coureurs, les trailers. J'ai la montre, ma fréquence cardiaque, mon allure quand c'est à plat, et le RPE. Le RPE, pour moi, qui est hyper important, donc c'est le ressenti d'effort que j'utilise beaucoup avec moi, avec mes athlètes, ou sur Alpi Training aussi. Ok. RPE, c'est en anglais, c'est Received Perceived Effort ou Effort. Ouais, non, rating Perceived Effort. Okay. Ouais, en fait, c'est ta difficulté, enfin le ressenti de la difficulté d'effort. Donc, comment tu ressens toi ton effort ? De 0 à 10. De 0 à 10. Après, il y a 2 échelles, mais souvent, c'est 0 à 10. Ok. Est-ce que tu peux donner peut-être un ordre de grandeur pour les non-initiés qui sont ici ? Ouais, quand je cours footing cool en endurance, par exemple, c'est un RPE de 2 à 3 sur 10, par exemple. Et à l'opposé, une séance de VMA ou de PMA, on va être 8, 9, voire 10 sur 10 sur les fan blocks, par exemple. Ok, merci beaucoup. Cyril, je te vois sourire. Ouais, parce que je sais ce qu'il va répondre à côté, on se connaît bien. Moi, je suis un peu le Batman, en fait. Tout ce qui peut augmenter ma force, faire que je suis un super-héros, je prends. Donc, je prends toutes les données que je trouve. Je suis très gadget. Et puis, en fait, après, une fois qu'elles me sortent un peu par la tête, j'arrête et j'essaie de me reconnecter avec mes sensations. Mais je passe beaucoup par des données pour après m'en débarrasser et me reconnecter avec mes sensations à moi et celles de mon environnement. Ok. Du coup, en ce moment, c'est quoi tes lubies, les données que tu suis le plus ? Moi, j'en suis pas tellement pour moi. J'essaie de me connecter vraiment avec mes sensations. Par contre, comme je suis pas mal d'athlètes, je leur apprends justement déjà à mettre la cotation entre 0 et 10 sur le RPE. Parce que c'est mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, savoir évaluer l'effort d'un point de vue subjectif, c'est pas simple. Et puis en fonction de l'humeur du jour, en fonction de tout un tas de paramètres extérieurs, c'est très aléatoire. Donc ce que j'anime surtout, c'est pas tant les données, c'est la fréquence. Le faire régulièrement. Plus on le fait régulièrement, et plus on va pouvoir avoir une bonne évaluation. Si on le fait de temps en temps, de façon ponctuelle, c'est plutôt ça ma lubie, en fait. C'est le rythme et la régularité. D'accord, ok, très intéressant. Et toi, Goulven ? Moi, j'utilise très peu de données. C'est vrai que la data, l'IA, tout ça, je suis en train de m'y mettre petit à petit. Mais les 2 principales données que je regarde régulièrement, c'est mon poids déjà, parce que je suis un bon mangeur et je fais attention à rester à mon poids de forme. Et la deuxième, depuis maintenant 2 ans, depuis que j'ai été opéré d'un cancer de la thyroïde, c'est des prises de sang régulières. C'est-à-dire que tous les mois, des prises de sang sur d'éventuelles carences que je pourrais avoir sur le fer, sur le magnésium, sur tout ça, pour vraiment être au top sur une saison complète et surtout sur la longévité de mes objectifs. Ok. Mais pas plus que ça. Bon, on a 3 profils très complémentaires. On a le passionné de données, celui qui en suit beaucoup moins, et effectivement plutôt des données santé. Tu l'as un peu mentionné, Cyril, mais du coup, quelle est la part un peu d'instinct et d'intuition ? Comment est-ce qu'on sait qu'on peut faire confiance à son instinct et à son intuition, notamment quand on part sur des courses qui vont durer quasiment 48 heures ? En fait, c'est parce que je passe par le stade de toutes les données, un maximum de données, intégrer toutes ces données objectives, que je comprends comment fonctionne mon corps humain, comment fonctionne tout mon organisme. Et une fois que j'ai passé cette étape-là, après, une fois de plus, je m'émancipe un peu de ces outils pour là me connecter au maximum avec mon ressenti intérieur et le mettre en adéquation avec tout ce qui est extérieur. Mathieu en parlait très bien tout à l'heure, il dit en fait en fonction de tous les paramètres extérieurs, c'est ça qui va conditionner aussi notre état de performance intérieure et d'aligner les deux. Et j'ai un mot qui est magnifique pour résumer tout ça, c'est Joël de Ronet qui me l'a appris, il me dit ça s'appelle l'homéostasie. Et moi je suis un fan de la compréhension de mon écosystème intérieur, de celui qui est à l'extérieur, mais le but c'est de mettre les deux en adéquation. Et c'est ça la finesse en fait. Donc pour répondre à ta question, quand Mathieu parlait d'instinct, moi, j'aime bien parler d'intuition, justement, ce qui fait que finalement on est un petit peu au flair. C'est un peu des choses qui sont subjectives, pas toujours rationnelles, mais en général, quand on se connecte avec ça, on n'est jamais très loin de la vérité des données. Et on va même plus loin d'ailleurs que les données, parce qu'on est connecté avec ses sensations, avec ses émotions. Et ça, les données, elles ne le donnent pas trop. Très bien. Et toi, Goulven ?
Tu suis aussi beaucoup ton instinct, ton intuition. Énormément. Je connais parfaitement mon corps. Avec mon corps, mon esprit, je fais vraiment qu'un. Et toutes les saisons que je fais, il faut savoir que pas tous les ans, je fais à peu près en moyenne 50 distances Ironman. Donc mon corps, je le connais parfaitement bien. J'ai pas peur de... Là, ça fait un mois quasiment que j'ai rien fait, parce que je reviens d'un x30 Ironman en Italie que j'ai remporté, comme tu as pu le dire. Et après ça, c'est un mois de repos. Donc j'hésite pas à mettre mon record au repos, lui foutre la paix, pour ensuite repartir tranquillement sur une nouvelle saison qui va commencer en mars. Mais mon corps, là, je le connais parfaitement bien. Je sais le type d'entraînement que je dois faire pour justement ne pas m'abîmer, préserver mon corps. Encore une fois, mon objectif sur du très long terme, c'est d'arriver à atteindre les 1000 distances Ironman. Ça prendra le temps qu'il faudra, peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc mon objectif, c'est vraiment de performer sur la durée. Et pour ça, je fais en sorte que mon corps, j'entretienne la machine pour pouvoir réaliser ces objectifs, mais énormément à l'instinct. Voilà, mon corps, je fais vraiment qu'un seul avec l'esprit, mon corps, et c'est ce qui me permet de performer et de durer dans le temps, et surtout de ne pas me blesser. Voilà, je touche du bois. Merci. Maxime, tu accompagnes beaucoup d'athlètes avec Alpi Training. Tu as aussi travaillé avec un team d'athlètes pro. Est-ce que tu as des anecdotes ou des cas concrets durant une course, parce qu'on parle un petit peu de préparation, mais aussi durant une course, où la donnée peut être vraiment pertinente et elle peut vraiment aider un athlète à gagner une course ou à faire une surperformance? Alors, je vais trancher un petit peu avec les deux autres. Moi, je pense qu'elle peut t'aider, au moins sur les débuts de course, si on parle d'ultra-endurance. Te canaliser un petit peu, te dire, bah voilà, pour ceux qui connaissent, j'ai mon premier seuil, mon deuxième seuil, j'ai telle allure cible et je vais faire un beau pacing sur un marathon, par exemple. Ça va permettre de respecter ça. Mais après, je vais quand même rejoindre Cyril aussi. L'instinct, il est quand même là, et parfois, tu te rends compte qu'un athlète qui a prévu un plan, qui a prévu de dire, ok, je pars pas plus vite que ça, il y a des fois, tu sens le truc, tu sais. Tu te dis, là, aujourd'hui, finalement, je suis au-dessus de ce que je pensais. Et tu as le droit d'y aller, quoi. Tu as le droit de ranger la montre, et puis tu pars, et puis tu te rends compte que ça marche. Donc tu as le droit, mais oui, je pense que les datas sont importantes pour ceux qui les maîtrisent bien, pour ceux qui les connaissent. Bien utiliser ça, et ça permet de, au moins un début de course, le contrôler. Ouais. Est-ce que tu penses que justement pour les athlètes, c'est quand même pas le meilleur moyen pour se rassurer? J'ai un peu l'impression en vous écoutant que on est un peu des athlètes un peu parfois contre le fric, à regarder beaucoup de données, et puis finalement c'est juste pour se rassurer, et puis le jour J, ranger la tête et courir avec ses jambes. Oui, après il y a plein de data aujourd'hui, donc plus t'en as, c'est très bien, mais qu'est-ce que t'en fais déjà après? Il faut savoir les traiter, les utiliser comme il faut, ça c'est une chose, mais si ça permet de les amener en forme le jour J, et puis que le jour J, ils se connaissent tellement bien, que la data ne sert plus à rien, et puis que leur course se passe bien, super. Hein. Ok. On a parlé un peu de données durant l'effort. Moi, je serais curieux de savoir vos bonnes pratiques sur la récup. Et qu'est-ce que vous suivez en récupération? Parce qu'aujourd'hui, avec les montres qu'on a au poignet ou les téléphones, on peut capter énormément de données un peu de manière naturelle et qui disent un peu notre état de forme au quotidien. Est-ce que vous suivez, je sais pas, des choses sur votre sommeil, sur votre récupération, sur l'alimentation, sur les prises de sang? Qu'est-ce que vous suivez sur la partie récupération? Tiens, Goulven, je te vois tout au bout. Vas-y. Sur la récupération, moi, après une compétition, voilà, c'est vraiment tout arrêter pour ensuite recharger la batterie, recharger les batteries. C'est-à-dire que là, depuis ma dernière compétition, j'ai même arrêté tous les compléments alimentaires que je prenais, les vitamines et tout. J'ai tout arrêté pendant au moins 3 semaines pour vraiment décharger le corps et vraiment repartir de plus belle. Je surveille beaucoup mon sommeil. Moi, physiologiquement parlant, je suis un gros dormeur, j'ai besoin de dormir. Donc je m'efforce de dormir 7 à 8 heures par jour, même si j'aurais besoin de 9 ou 10 heures, mais je fais attention énormément à mon sommeil. À partir du moment où j'ai bien dormi, la journée ensuite se passe bien. Alors après, il y a des contraintes journalières, j'ai 2 enfants en bas âge et tout ça, donc ça me demande beaucoup d'énergie, plus le travail, c'est pas ma profession, l'ultra-triathlon. Donc j'ai beaucoup de choses à gérer à côté de ça. Mais j'évite de disperser mon énergie dans des choses qui ne sont pas utiles à ma progression, que ce soit sportive ou professionnelle. Et il faut que je sois en forme. Donc le sommeil, pour moi, c'est très important.
Et en complément, les prises de sang que je fais régulièrement, tous les mois, notamment avec le docteur qui est le docteur qui m'accompagne, le Denis Coster, qui a dû intervenir sur le biohacking, référent biohacking français, qui me suit beaucoup justement sur toutes ces données pour progresser sur la longévité. Vous suivez quoi un peu d'ailleurs parmi toutes ces données justement est-ce qu'il y a des indicateurs qui prévalent sur les autres? Tout ce qui est vitamines, voilà, le fer, le magnésium, comme je le disais, le sommeil. Alors là, j'ai investi dans un bracelet justement de données, parce que voilà, mon but, c'est vraiment de durer dans le temps. Donc, je m'intéresse justement à toutes ces données, voilà, pour m'aider. Encore une fois, je veux pas me focaliser sur des chiffres. Je veux pas laisser en fait des chiffres me dicter ce que je dois faire ou pas. Je préfère garder cette part d'instinct, écouter mon corps, savoir si je peux faire telle ou telle compétition, telle ou telle épreuve sportive, marchage, entraînement. Mais toutes ces données que je vais pouvoir récupérer seront un complément d'information, mais à aucun moment je donnerai priorité à ces données-là. Mais c'est à moi d'apprendre à m'en servir de manière intelligente. Ok. Et toi Cyril, sur la partie récupération, c'est quoi tes mantras? En fait, je suis en train de me dire qu'on se connaît très bien, Goulouane et moi. Et lui, en fait, la différence, je pense, tu dis si je me trompe, c'est que c'est quelqu'un qui est bourré de confiance en lui. Alors, il va me dire non, parce que Cyril, c'est pas vrai. Okay. Mais quand il part sur la ligne de départ, je sais que c'est quelqu'un, quand il se fixe un objectif, il n'a pas de doute. Et moi, c'est tout l'inverse. Quand je me fixe un objectif, je suis bourré de doutes. Et ça répond à ta question, en fait, les données, c'est que moi, les données, dans le sport, elles m'aident à lever tous les doutes. Et plus je suis au top en termes mental sur la ligne de départ, plus je vais être performant. Donc il y a tout cet aspect mental en fait qui conditionne ma performance, et les données vont pas améliorer mon mental, mais vont améliorer mon état de confiance en moi. Donc j'ai moins de peur, j'ai plus de confiance. Vous faites la confiance, moins la peur, c'est le capital énergétique ça. Donc pour un maximum d'énergie sur la ligne de départ, moi j'ai besoin de toutes ces données. Ça me rassure. Et pour parler de la récupération et du sommeil, sur l'enduroman, pendant 1 an, c'était un des facteurs clés de succès pour moi, de bien récupérer dans la préparation, et pendant de savoir récupérer à quel moment. Et pour ça, j'étais allé à l'Hôtel Dieu voir François Duforez, spécialiste du sommeil, et il m'avait fait une batterie de tests. Donc là encore, des données sur le sommeil. Et il m'avait dit, Cyril, voilà, pour toute ta préparation, si tu dors 6h15 par nuit, t'es au top. Ah oui. Et moi, je croyais que j'étais un petit dormeur en dormant 6 heures. Je croyais. C'est une fausse croyance. Et donc, François, il m'a amené des datas. Il m'a dit 6h15, c'est super pour toi. Et bien là, ça m'a levé encore plein de doutes. Et pour répondre juste à cette question sur le sommeil, tu vois, la récupération, les données m'ont énormément aidé. Et même après, évidemment, pour la récupération, bien sûr. Merci de nous partager ça, c'est des valeurs, enfin, en tout cas ça va un peu contredire ce qu'on peut entendre ici et là, donc ça donne une autre perspective, merci beaucoup pour ça. Maxime, je serais curieux aussi d'avoir ton avis, à la fois aussi en tant qu'athlète et aussi via les athlètes que vous accompagnez. Vous leur fournissez des plans d'entraînement, est-ce qu'on leur fournit aussi des plans de récupération? On les conseille, au moins, on les conseille, plan de récupération. Après, on met des questionnaires en place sur Alpi, par exemple. Questionnaire de Hooper, aussi la HRV. Ouais, okay. Pareil, c'est une data que tu peux prendre, la HRV. Pour tu peux préciser un petit peu ce que c'est? Ouais, après, du coup, il y a plusieurs questionnaires. C'est des questionnaires où tu vas répondre si tu as bien dormi, si tu as des douleurs musculaires, si tu es anxieux, stressé. Voilà, c'est des choses où tu peux donner une note dessus. Donc, on revient un peu au RPE, si tu veux bien. Ouais. Et on peut corréler ça avec d'autres choses, comme la HRV, qui est le temps entre 2 battements au niveau du cœur, voilà, pour schématiser grossièrement. Et avec tout ça, en fait, on peut englober et sortir une note, donc on revient sur les datas, une note qui te dit, aujourd'hui, selon nous, tu es apte à faire une séance d'entraînement intense. Non, tu n'es pas apte, donc la séance, on la diminue, ou tu es vraiment dans les choux, et là, la séance, tu la reportes. Donc, ça reste du ressenti couplé avec la data. Donc moi, je dirais ça comme ça. Et après, pour l'entraînement, pour la récupération, je vais dire le sommeil, on y vient toujours. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Le sommeil, bien manger surtout, bien manger, bien boire. La science là-dessus, elle le dit, c'est le plus simple à mettre en place et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. Ça veut dire quoi, bien dormir? Bien dormir, tu vois, souvent on parle, Cyril parlait de 6h15 pour lui, mais grossièrement, un bon sportif d'endurance, ultra-endurance, il ne dort pas 8 heures par nuit, il a le droit à faire une sieste, tu vois, il a le droit à récompenser ça avec une sieste, on sait que ça marche. Donc, bien dormir, ça commence par se coucher tôt, heures régulières, et puis beaucoup, quoi. Voilà, ok. Moi, je suis surpris en tant que, on va dire, sportif amateur de voir de plus en plus de gadgets, de technologies,
de données, de tracking qui arrivent et effectivement qui sont utilisés par les athlètes pro, semi-pro. Le très haut niveau, ça me semble normal. On tire la performance de plus en plus loin, mais on voit qu'elles sont de plus en plus aussi commercialisées au plus grand nombre. Qu'est-ce que vous voyez, vous, un petit peu comme grosse avancée technologique qui peuvent faire avancer aussi le haut niveau, mais aussi qui peuvent peut-être parfois être pas forcément faire de sens pour le grand public? Peut-être Maxime, tu as un avis là-dessus? Ouais, j'ai un avis, ouais. Bah, on va revenir dessus, mais moi je trouve que on parle d'endurance, d'ultra-endurance, et les coureurs, ou peu importe le sport, ils sont pas au clair avec ce qu'ils doivent manger. L'apport calorique, l'apport en glucides, protéines, lipides et tous les micros si on veut autre chose. Mais souvent, on se rend compte que ça mange pas assez. Ça mange pas assez, et je connais pas aujourd'hui d'outils simples, j'entends vraiment simple, où tu peux dire à ton athlète, où lui le sait même, ok, j'ai assez mangé par rapport à ce que je fais comme entraînement, et où tu as trop mangé, ça arrive rarement de toute façon, mais pas assez mangé trop souvent. Donc ce serait un outil facile, utilisable pour que tout athlète aujourd'hui puisse dire, ok, je suis dans les clous, au niveau calorique, je suis dans les clous, et je risque pas d'autres problèmes suite à ça, quoi. Ok. Pour toi, Cyril? Je ne vais pas du tout répondre à ta question, mais je me suis fait une réflexion en parlant, là, en vous écoutant. Je me suis rappelé qu'il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement, il y a eu des smartphones et puis avec des applications pour résoudre l'équation de l'amour, par exemple, mythique. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les gens ont autant de difficultés à trouver l'âme sœur? J'ai le sentiment que c'est plus compliqué aujourd'hui, pourtant il y a plein de données, il y a plein de data. Et en fait... Est-ce que c'est un premier filtre, finalement, toutes ces données, qui permettent après de se rapprocher un peu plus de soi, pour le coup, pour les données sportives, mais pour parler des données amoureuses, affectives, quelque chose qui va te permettre de te rapprocher un peu plus de ton alter ego, de la personne qui va te faire vibrer dans la vie, peut-être, mais pour autant, à la fin, c'est à toi d'aller chercher ça, de sentir ça. Et l'amour, finalement, tu pars plein de données partout. Je pense que c'est un peu pareil dans le sport. Tu as plein de données partout, mais finalement, tu ne sais pas quoi en faire, tu ne les utilises pas bien. À un moment donné, il faut se faire confiance aussi, aller chercher l'âme sœur là où il se trouve. Et moi, dans le sport, oui, c'est vrai que c'est un peu des raccourcis ce que je dis, mais après avoir tout testé, toutes tes données, je me sens très proche de toi en me disant, moi j'en ai, mieux je me porte. Mais d'un autre côté, je me dis que j'ai dû passer par tous ces filtres dont parle Maxime. Et pour parler de cette application Alpi, moi je l'utilise et bon, elle me rassure quand même. Et une fois de plus, ça me rassure. Mais c'est pas ça qui me rapproche de la performance. C'est moi après mon travail. Et j'ai un peu l'intuition que dans l'amour, c'est un peu pareil. Ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais on met plein de données. Est-ce que le résultat, il faut justement ces gadgets, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Oui, l'amour, c'est un peu divin. Et je me dis que dans le sport, des fois, ce que tu arrives à faire toi, 30 Ironman, c'est quand même un petit peu... ça dépasse l'entendement, c'est irrationnel, et je trouve ça tellement magique. Non, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, je te rejoins complètement. Les données, c'est très bien, mais il ne faut pas trop de données, tuer les données. J'ai peu l'occasion d'avoir de données pendant mon x30 Ironman en Italie. Je pense que si j'avais eu des données, je pense que les données, elles m'auraient dit on arrête le sketch, on arrête les blagues. Moi, je suis un gros dormeur, physiologiquement parlant. En Italie, je dormais à peu près 3 heures par nuit. J'avais une carence de sommeil, j'avais une carence d'alimentation, j'avais des carences partout. Ça ne m'a pas empêché à vélo de faire plus de 400 km tous les jours. Quand j'étais sur le format course à pied, je faisais en moyenne 80 à 100 km par jour, alors que je ne mangeais pas le nombre de calories que j'aurais dû ingurgiter par rapport à tout ce que je perdais. Mais ça ne m'empêchait pas d'avancer. Voilà, je pense que les données auraient été à l'encontre de tout ce que je peux faire. C'est pour ça que les données, c'est très bien, mais il faut pas en abuser. Voilà, faut apprendre à se dépasser, à aller au-delà de tout ça. Et le meilleur moyen d'y arriver, comme je le dis souvent, c'est la passion, tout simplement. C'est le sport passion. Moi, c'est vraiment, je mise tout sur le sport passion, que ce soit mes entraînements avec mes enfants ou en compétition. Je suis tellement passionné qu'au lieu de dormir 8 heures lors des compétitions, j'arrive à dormir que 3 heures. Ok, merci. Il nous reste une petite minute. Je vais vous demander de faire un petit peu les marabouts et les visionnaires, de regarder un peu dans votre boule de cristal. Si on doit s'imaginer l'ultra-endurance, l'ultra-trail d'ici 20 ans, qu'est-ce qui vous pense, quels sont les gros changements que vous voyez arriver? Allez, une prédiction. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour rêver. Moi, je vais ramener le truc à moi. Je suis désolé, mais
Une nuit, j'ai eu une révélation et c'était de faire un triathlon au sommet du Mont Blanc. Et pour moi, c'était le truc, le summum dans le matière d'ultra-endurance. Mais le summum, pas seulement en termes de performance, parce que toi, ce que tu fais, c'est bien plus dur en termes de durabilité. Par contre, pour moi, c'est à un moment donné, c'est quand tu fais du sport, il y a aussi un truc qui touche de la beauté de ce que tu es en train de faire, de te connecter avec la nature. Donc, cette équation entre ta performance intérieure, le respect de ton être à toi, de ton écosystème. Et quand on fait du sport, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais finalement aussi, c'est de connaître les données extérieures, l'environnement, et de pas trop abuser aussi de ce qui se passe autour de nous, parce qu'on voit bien que le sport aussi, pour répondre à ta question, est-ce que l'ultra-endurance, dans 20 ans, ce sera 10 000 personnes qui font des Ironman, des ultra-Ironman, etc. Bah, ça ne va pas dans le bon sens par rapport aux datas qui sont données par celles de l'environnement. Bon, on restera sur cette petite touche écologique. Je crois qu'on a passé le temps. Merci à tous les trois et j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à vous.